Radio Campus Paris. Sébastien nous a rejoint dans le studio. Bonsoir. Sébastien. Si je peux me permettre de vous donner une règle d'or à appliquer dans la vie, pour parler d'un sujet, le mieux, c'est de le maîtriser. Voilà, c'était ma petite astuce pratique du jour. N'hésitez pas à l'appliquer au quotidien, notamment quand vous vous apprêtez à faire l'usage de votre parole. Je vais donc moi-même jouer la carte du professionnalisme en m'appuyant sur mon expertise, en choisissant pour ma deuxième chronique un domaine dans lequel je fais figure d'autorité. En témoignent mes nombreux exploits d'ordre olympique et ma masse musculaire hors du commun, le sport. Une compétition sportive mondiale a eu lieu aux États-Unis cette année du 27 mai au 6 juin. 40 équipes, 1000 joueurs et devinez quoi ? En battant l'Argentine en finale, c'est la France qui a remporté pour la deuxième fois consécutive la Coupe du Monde de cette discipline. Il s'agit du foot-golf. Non mais voilà, j'en ai marre. Dès que j'ai le dos tourné, vous inventez des coupes du monde ni faites ni à faire aussi. Qu'est-ce que c'est que ce milkshake encore ? Alors en fait, le foot-golf, ça se passe sur un parcours de golf avec plus ou moins des règles de golf, sauf que quand même ça les a saoulés le côté golf. Des clubs de golf, je fais un dialogue là. Des clubs de golf, non mais qu'est-ce qu'on en a à battre de ces vieilles spatules là ? Venez juste, on shoot dans des balles avec le pied, on vise le trou et puis voilà. Mais tu veux pas qu'on fasse un vrai foot plutôt ? Ah non, tout de suite dans l'exagération, l'autre, n'importe quoi, rien à voir. Non, juste par contre, t'as raison, on va remplacer ces balles ridicules par des ballons de foot, ce sera plus pratique. Voilà, après, ils étaient à deux doigts de mettre des cages et de se déplacer sur un stade, mais ils se sont dit, on va quand même garder 2-3 éléments qui font golf pour que ça reste un mélange. Mais d'ailleurs, les sports, ils vous ont donné un accord de principe pour que vous les mixiez comme ça, là, lâchez-leur la grappe au lieu de les fusionner, non ? C'est pas des personnages de Dragon Ball ? Est-ce que moi, quand je sais pas quoi faire de mes soirées, je viens proposer de l'équinatation ou du triple saut à la perche à voile synchronisée ? Non, voilà. Non, l'escaladminton, on a dit non. Le projet était sympa au début, mais c'était avant de se rappeler qu'en général, on a autre chose à faire que de frapper dans des volants toutes les 15 secondes quand on est en train de descendre une falaise en rappel. De toute façon, la France, dès qu'il y a foot dans un truc, elle aime trop sauter sur l'occasion pour vouloir être la première et tout. Genre le football, le foot-golf, le footing, les clafoutis, foot des gens qui s'en foutent à la tête de son foutu pays, tout ça. Enfin, après, j'ai pas sous les yeux la page Wikipédia de la liste de toutes les victoires de notre cher Hexagone dans les disciplines où il y a foot dedans, mais je sais que cette page, elle est comme les gens qui pratiquent le golf. Elle est vraiment riche, mais pas des masses passionnantes. Et c'est le clash, le buzz, la polémique, la phrase choc de la semaine, bon bref. Enfin, j'aimerais mettre la lumière sur une épreuve au sein de cette affaire dont la difficulté n'a d'égal que celle des plus hautes prises de décision ayant marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Le choix entre est-ce qu'il fallait appeler cette activité foot-golf ou golf-foot. Je pense que personne n'est ici à même de se rendre compte de la corlienteté de ce dilemme, ça veut rien dire, qui par ailleurs a dû demander un investissement colossal dans la recherche de trouvailles de noms. Les deux fonctionnent, comment trancher ? Alors au début, j'avais écrit les deux matchs parfaitement, comment trancher, mais comme le mot match est une allusion cocasse à la compétition, au sport et à tout ça, je me suis dit, je vais le retirer avant qu'on s'étouffe de rire, quoi. En tout cas, ça m'a inspiré, donc j'hésite, vite, faisons des mots valises, j'hésite à appeler mes chroniques des Actumour ou des Editop. Vous avez vu, hein, moi aussi, je sais me triturer les méninges, hein. Bon, je vais y réfléchir pour la prochaine fois. Merci beaucoup Sébastien, on aura hâte d'écouter cette prochaine fois en tout cas.